Ah, on va peut-être terminer sur les vidéos. C'est le deuxième temps de notre session. Là, on a prévu 3 vidéos. Je vais terminer en vous disant vraiment ce que vous ont dit l'ensemble. On est heureux de vous voir, de peut-être presque vous toucher, pas tout à fait encore, puisqu'on a tous les masques. On est heureux d'échanger avec vous. On est heureux de partager un pique-nique et on espère que cette année ou ces 2 années ou plus, certains ont beaucoup aimé et sont restés une partie de leur vie, voir leur vie ici, partager avec vous différents champs de la santé publique. Et je crois que je suis arrivé à... Alors on commence par le master CITIS. Alors, je m'appelle Nikema Jean-Noël, je suis professeur à l'Université de Montréal. Je suis médecin de formation, j'ai fait ma thèse de médecine au Burkina Faso, puis j'ai fait le master en informatique de santé à l'ISPED, à Bordeaux. Puis après, j'ai enchaîné avec ma thèse de sciences et avant d'être à Montréal, je suis allé travailler pour le NIH aux États-Unis. Et actuellement, je suis à l'Université de Montréal en tant que professeur et au centre hospitalier de l'Université de Montréal comme chercheur. Pourquoi j'ai décidé de faire la santé publique? Alors moi, je suis médecin et j'avoue que quand j'ai commencé la médecine, je m'étais d'abord intéressé à la chirurgie cardiovasculaire. Je voulais devenir chirurgien, mais je me suis rendu compte rapidement que ce qui impactait véritablement la santé des gens, ce n'est pas la qualité individuelle du praticien, mais c'est l'organisation tout entière du système de santé. Et venant d'un pays d'Afrique où l'organisation et les ressources étaient très limitées, je me suis rapidement intéressé à l'organisation des systèmes de santé et j'ai vu la sous-utilisation de l'information sanitaire parce qu'elle aurait permis de faire des choix beaucoup plus adaptés aux ressources. Et je me suis donc orienté vers le système d'information et j'ai décidé de faire le master dans un système d'information à l'université de Bordeaux. Alors, pourquoi j'ai choisi l'ISPED pour mon master? Je dois dire que la plupart de mes maîtres, ceux qui m'ont, dans mon cursus de médecine, ont été formés à l'Université de Bordeaux. C'est des gens d'une qualité extraordinaire, hein. Je peux citer le professeur Méda Nicolas et d'autres. Et en fait, c'est au regard de cela et de leur qualité et bien entendu de leur renommée que l'ISPED avait déjà au Burkina Faso. C'était un choix évident de choisir l'ISPED pour faire une formation en santé publique, du fait même de la relation très proche que l'école a avec un institut dans lequel je travaillais, notamment le Centre Muras. Alors, je suis très satisfait de ma formation à l'ISPED, hein. Moi, je suis arrivé à l'ISPED d'une formation médicale. Je n'avais pas écrit une seule ligne de code informatique. Je sais que je disais ça tout le temps. Je n'arrêtais pas de le répéter. Alors, moi, je suis médecin, je ne suis pas informaticien. Donc, c'est un peu difficile de se lancer dans un circuit comme ça au départ, quand on est un peu effrayé par et le gap qui peut exister entre le mécanisme de pensée quand on est médecin et le mécanisme de pensée informaticien. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié à l'ISPED, c'est l'accompagnement que nous avons reçu. Moi, certes, il faut faire un effort personnel, mais on a toujours en face quelqu'un pour nous répondre, pour nous aider à nous développer au plein niveau de nos potentiels. Et ça, franchement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Nous étions une petite équipe dans notre formation et en fait, l'accompagnement était presque individualisé. Et franchement, c'était chacun avec son profil, on essaye de vous donner le maximum de ce que vous devriez avoir pour avoir ce profil interdisciplinaire dans l'axe de formation que j'ai choisi, qui est l'informatique de santé, qui était parfois méconnu, parfois effrayant pour d'autres.
une anecdote. Alors, je dois dire l'anecdote que je peux donner, c'est celle qui me permet aujourd'hui d'être à l'Université de Montréal. Et le bureau que j'occupe actuellement est celui de Régent Hébert. Et Régent Hébert, pour la petite histoire, était ancien ministre de la Santé du Québec et il était le doyen de la faculté de l'école de santé publique dans laquelle je suis. Donc, et il était de passage à Bordeaux et quand il a entendu l'expertise qui était en train d'être créée au niveau de l'Université de Bordeaux, et il était directement intéressé à avoir un profil de ce type-là à l'Université de Montréal. Donc, et c'était pendant mes années de thèse, il m'a envoyé un mail Facebook pour me demander si j'étais intéressé à venir faire un postdoc à l'Université de Montréal. J'avoue que je n'ai pas pris au sérieux ce message Facebook-là parce que c'était assez impressionnant. C'est le lendemain, parce qu'il me l'a envoyé un dimanche, c'est le lendemain donc que j'ai rencontré ma directrice de thèse à l'époque, Fleur, qui m'a expliqué qu'il était de passage sur Bordeaux et qu'il a entendu parler de la formation et bien entendu de mes travaux de recherche et il était intéressé à venir faire un postdoc. Donc, c'est comme ça que je suis venu d'abord à Montréal et que je suis devenu professeur à l'université et j'ai même pris son bureau pour la petite anecdote. Un dernier mot pour les étudiants, je veux dire beaucoup de courage parce que la santé publique aujourd'hui est quelque chose d'assez important. Et avec la pandémie, cela se voit de plus en plus qu'il faut avoir un message clair, il faut avoir des données qui sont acquises de façon très, très ouverte et non ambigu. Donc, il existe beaucoup de travaux qui doivent être faits de la donnée en santé, de comment on l'utilise. Et de plus en plus, le système de santé, l'écart qui existe entre la recherche et la pratique clinique va se réduire de plus en plus. Et nos travaux de recherche devront de plus en plus se rapprocher de la prise en charge au quotidien du patient. La médecine translationnelle, ce n'est plus une notion, mais c'est devenu le quotidien. La médecine personnalisée viendra. Et ça va demander des compétences multiples et pluridisciplinaires qui vont aller à la maîtrise des données, à leur création et à leur manipulation avec des méthodes statistiques de base ou avec des algorithmes de machine learning si les méthodes statistiques ne peuvent pas répondre aux besoins. Donc, en tout cas, beaucoup de courage, ça va demander, mais c'est l'avenir. Et aujourd'hui, la pandémie montre clairement que c'est un champ de formation et de recherche et même de travail au quotidien est très important pour l'humanité. Je vous remercie. On le remercie d'abord parce qu'il a pris du temps, il a répondu très rapidement à la demande de Fleur, il a pris du temps et il a dit des choses très gentilles. Et pour vous aussi, il vous souhaite du courage, mais le courage ne veut pas dire difficulté obligatoire, mais voilà, il y a du travail à faire dans chacun des masters. Là, on va avoir dans la seconde interview qu'on a réalisée, et avec Marion Boyer, je crois, où elle est, Guylaine? Je l'ai perdue. Ah, merci Guylaine. Voilà. Mais qui a fait le master santé, travail, environnement. Elle a un joli parcours et elle va vous l'expliquer. Et elle est aujourd'hui à l'ANSES, l'Agence nationale santé environnement. Je lui laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis diplômée du Master 2 Santé, Travail, Environnement de l'ISPED et je suis actuellement chargée de projet scientifique à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, depuis presque 3 ans. Et mon travail consiste à coordonner ce qu'on appelle des groupes de travail, qui sont des groupes d'experts de différents domaines, qui ont pour mission d'analyser la littérature scientifique pour évaluer les dangers et éventuellement les risques associés à l'exposition à un agent particulier. Dans mon cas, je m'occupe principalement de projets en lien avec les radiofréquences. À l'origine, je suis ingénieure en environnement. Je fais des études dans ce domaine parce que j'étais intéressée par l'impact des êtres humains sur les écosystèmes.
Mais une fois mon diplôme obtenu, disons que la part de moi qui était attirée par le domaine de la santé s'est un petit peu réveillée, j'étais un peu perdue. Et comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, j'ai décidé de prendre un petit peu de recul sur les sciences en intégrant un master en éthique. Donc, si je parle de ça, c'est parce que c'est un peu pendant cette formation durant laquelle on a abordé aussi bien des questions d'éthique en environnement qu'en santé, que j'ai concrètement commencé à lier les deux dans mon esprit. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce que je voulais faire vraiment. C'était travailler dans le domaine de la santé, mais pas forcément à l'échelle de l'individu. Ce que je voulais, c'était avoir un impact sur l'amélioration, la protection de la santé des populations dans leur globalité. Ce qui évidemment a un impact sur les individus derrière, mais on ne se pose pas forcément les mêmes questions. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers la santé publique, plus particulièrement dans mon cas à la santé environnementale, parce que c'est ce qui correspondait le plus à ce que je voulais faire. J'ai intégré le Master 2 Santé, Travail, Environnement de l'ISPED parce que c'est celui dont le programme correspondait le plus à ce que je cherchais. Déjà, il regroupe en une formation des domaines assez variés, ce qui permet d'avoir une vision globale en fait des questions de santé environnementale et de santé au travail. On nous donne des clés de compréhension très utiles dans plein de domaines différents, donc aussi bien en épidémiologie qu'en expologie, en toxicologie, en ergonomie, j'en oublie sans doute. Mais quand on travaille plus tard avec des scientifiques qui viennent d'horizons très variés, c'est super utile en fait d'avoir ces clés-là. J'avais aussi beaucoup apprécié les travaux pratiques qui sont assez nombreux et vraiment très concrets. Et voilà, dans ma vie professionnelle aujourd'hui, j'utilise beaucoup ce qu'on a appris pendant ces travaux-là. Un autre point positif, je dirais que c'est la participation d'intervenants extérieurs pendant la formation. C'est assez classique dans les formations de master. J'en avais eu par le passé pendant mes études, mais je trouvais que les intervenants dans le cadre de ce master étaient particulièrement pertinents par rapport à la formation. C'est des gens assez ouverts avec qui on peut facilement discuter aussi bien de leur sujet que de leur parcours. Je sais que certains de mes camarades avaient même trouvé des stages en discutant avec eux. En parlant de stages, il y a pas mal d'opportunités. Donc on peut aussi bien trouver seul que grâce à l'équipe de formation qui propose des offres assez intéressantes via leurs contacts, qu'ils obtiennent via leurs contacts. Et là, on peut faire un stage dans des structures assez variées, que ce soit dans des institutions publiques, dans des instituts de recherche. Et ça peut paraître moins évident, mais on peut aussi en faire dans des entreprises. Donc ça a été mon cas, j'ai fait mon stage à Sanofi. Donc, je travaillais sur l'exposition des travailleurs aux nanoparticules de dioxyde de titane à l'échelle mondiale. C'était super intéressant. Ça permet de voir un petit peu comment ça se passe en entreprise, comment on gère au sein d'une entreprise la santé au travail, la santé des travailleurs. Et voilà, un dernier point positif qui va paraître un petit peu forcé, mais je le pense vraiment, c'est que l'équipe pédagogique est vraiment très bienveillante et c'est très appréciable. Pour finir, je dirais que j'ai fait de très longues études. Je suis passée par beaucoup d'écoles et d'universités différentes, mais c'est vraiment cette formation que j'ai le plus appréciée et qui m'est le plus utile aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Donc, que vous soyez intéressé par les institutions publiques, par la recherche ou par le travail en entreprise, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et vu que c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on est étudiant, je vais y répondre, mais j'ai pas eu de difficultés particulières à trouver du travail après ce master. J'ai même trouvé plutôt rapidement, donc faut pas s'inquiéter pour ça. Voilà. Bien, donc on la remercie, vous avez vu, ils sont assez spontanés, hein, ils sont avec vous, on a un peu l'impression, et ils vous livrent un peu ce qu'ils ont pensé, puis les espoirs. Après le courage, là on vous dit, pas d'angoisse, hein, vous allez trouver, hein, et puis voilà, il y a des parcours qui sont un peu longs pour trouver ce qui plaît. Donc maintenant on va terminer avec
Le troisième alors on est parti de Montréal, on est allé à Paris et puis maintenant on revient à Bordeaux. Et donc avec Monsieur Tachon qui a fait le MOMS. Alors donc je vois Nabil, je me rappelle là au milieu, Élise Verpillot là-bas et il y a Mathieu aussi qui est par là et Monsieur Tachon qui nous rejoindra je crois aussi pour partager le pique-nique avec nous. Mais avant il y aura vous ne partirez pas après cette intervention parce qu'il y aura quelque chose. Alors, troisième intervention, troisième master. Je m'appelle Nicolas Tachon, j'ai 35 ans, je suis infirmier de formation initiale dans le cadre de mon parcours professionnel. Et puis au bout de quelques années, j'ai décidé de développer des connaissances et des compétences en gestion de projet, en management. Et donc je me suis tourné assez naturellement vers le MOMS et vers l'ISPED. Je suis diplômé de 2015. Depuis, j'ai été successivement d'abord directeur d'un établissement médico-social dans les Landes pendant 2 années. Puis après, je suis revenu en Gironde pour prendre la direction de l'hôpital Bagatelle à Talence, un hôpital qui fait à la fois de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique, de l'HAD, du SSR, un bel établissement de 600 lits, 1200 salariés. Et je suis maintenant depuis quelques semaines le nouveau directeur du groupe hospitalier Saint-André au CHU de Bordeaux avec des directions de pôle puisque je suis le directeur du pôle de médecine interne et de cancérologie. Alors la santé publique, je ne vais pas faire très original, mais pour moi c'est une discipline qui aborde de manière globale la santé et de manière collective. Finalement, la finalité de la santé publique, c'est d'améliorer les conditions de santé pour une ou des populations. Et la chose extrêmement pertinente, c'est qu'elle aborde aujourd'hui de nombreuses sciences qui sont d'ailleurs enseignées à l'ISPED, l'économie de la santé, la sociologie, l'épidémiologie, et on pourrait en citer encore bien d'autres. Alors j'ai souhaité intégrer l'ISPED parce que finalement les valeurs de cet institut me correspondent parfaitement bien. Déjà parce que ce sont des valeurs collectives fondamentales qui tournent autour du service public, autour de l'éthique, autour de l'excellence. Et pour le coup, l'idée générale, c'est que finalement l'ISPED permet aux étudiants d'acquérir des connaissances pour contribuer au bien-être des populations. Oui, je suis évidemment très satisfait de ma formation et du master que j'ai pu réaliser à l'ISPED. D'abord parce que je pense que ça a changé complètement le sentiment de légitimité qui était le mien vis-à-vis de mes collègues, malgré le peu d'expérience de management et de gestion de projet que j'avais quand j'ai débuté mes fonctions de direction. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça me permet, ce master, de pouvoir aborder les sujets de manière tout à fait différente, que ce soit les conflits, les problématiques, la gestion d'équipe. Ça me permet également de prendre des décisions de manière peut-être beaucoup plus pertinente, beaucoup plus appropriée, d'avoir des outils qui me permettent de prendre les bonnes décisions. C'est la force finalement de cette formation. Et puis une des autres forces et une autre richesse finalement de cette formation, c'est de l'avoir vécu pendant une année au contact de personnes d'horizons tout à fait différents, d'âges différents aussi, des gens qui viennent du public, des gens qui viennent du privé, des gens qui viennent de l'associatif, qui sont en formation initiale, qui sont en reconversion. C'est vraiment la richesse et la force de cet établissement et la force de ce master. Alors, est-ce que j'ai une anecdote? Oui, bien sûr, j'en ai une, j'en ai même plusieurs des anecdotes. D'abord, par exemple, les travaux de groupe qui ont duré très tard le soir, où ils étaient souvent associés avec beaucoup de sérieux, mais aussi un bon repas après pour partager des bons moments entre collègues de promo. Je pourrais aussi vous citer de manière légère et plus légère les nuits que nous avons passées ou les soirs très tard que nous avons passés dans les amphis de médecine à travailler les partiels qui arrivaient et qui approchaient à grands pas, notamment les cours de comptabilité. Je me rappelle que certains collègues s'arrachaient les cheveux à m'expliquer la définition et le calcul de la CAF.
Voilà, c'est pas forcément ma culture quand j'étais soignant, donc il a fallu que je m'approprie les choses. Je pourrais aussi vous citer de manière plus sérieuse le soutien de l'équipe pédagogique qui m'a donné un contact pour un stage, et ce stage a finalement changé ma vie parce que 2 ans après, j'ai réalisé mon stage, et 2 ans après, je vais devenir le directeur de l'établissement dans lequel j'ai réalisé mon stage à Bagatelle. Donc vous voyez, des anecdotes, il y en a beaucoup, elles sont extrêmement riches et elles sont à la fois légères et profondes, et c'est ce qui fait la force de l'ISPED. Vous débutez une année qui va être riche, qui va être belle, qui va être passionnante. Vous allez faire des rencontres formidables qui vont probablement changer votre vie, en tous les cas votre vie professionnelle. Vous allez lier forcément des amitiés extraordinaires, ça a été mon cas, et je sais que c'est le cas dans chacune des promotions. Vous allez aussi acquérir un solide bagage qui va vous servir pour continuer ou pour débuter votre carrière. Bref, vous allez vivre des moments extrêmement intenses. Et puis le dernier mot que je pourrais vous dire, c'est que finalement le MUMS, l'ISPED, c'est un réseau d'anciens étudiants qui sont nombreux ici en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, en France. Et je pense me faire le porte-parole des alumni pour vous dire qu'on est totalement à votre disposition pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous orienter si vous avez besoin. En tous les cas, je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Donc voilà, on a terminé par quelqu'un avec une musique Pepsi. Je ne sais pas s'il avait validé la musique Pepsi, Monsieur Tachon, mais en tout cas, j'espère que voilà, ça vous a montré peut-être les hauts et les bas pour finir heureux, a priori, dans ce qu'on fait, pluridisciplinarité. Donc là, c'est la toute dernière partie qui commence juste avant donc la partie pique-nique, et je vais demander à Rachid Salbi, ne t'en fais pas, il fronce les sourcils, hein. Rachid Salbi de monter avec moi, parce que Rachid Salbi, il faut le savoir tous, vous êtes nouveau, a été directeur de l'ISPED pendant plus de 12 ans, voilà. Et en plus, moi il m'a accompagné, hein, en plus d'être directeur de l'ISPED, où je l'ai accompagné dans beaucoup de ses expériences à Bordeaux et ailleurs. Et Rachid, comme directeur de l'ISPED, on voulait un peu le mettre, on lui a fait une petite surprise, mais rien ne t'en fais pas, hein, il n'y a pas de déguisement, il n'y a pas de feu d'artifice, pas encore, quoi. Ça c'est pour après, hein. Dès qu'on pourra enlever ses masques, voilà, et faire quelque chose. On a voulu juste faire un petit clin d'œil pour te remercier de ce que tu as fait pour les anciens étudiants et donc pour les futurs, pour les enseignants actuels. Et donc là, j'espère que je ne vais pas me tromper. Alors, c'est moi qui suis censé faire le pitch. Alors, tu m'excuses, je ne suis pas super hein, quand même. Hein. J'ai pas trop répété. Donc, ce que je disais, d'abord, donc Rachid, qui est arrivé après Roger Salamon. Alors déjà, Roger Salamon est-il là? Non. Alors, j'en profite. Hein. S'il n'est pas là, il faut en profiter, hein, parce qu'il est encore avec nous souvent. Succéder à Roger Salamon, c'est quand même pas simple. Non. Mais il a résisté 12 ans, je crois, ou à peu près. Voilà. Donc, il a résisté, il a duré, et puis il est toujours là, et, comme vous voyez, en pleine forme. Et alors, Rachid, directeur, c'est aussi un très bon enseignant, un très bon chercheur. Et j'ai essayé sur la diapositive d'après de mettre quelques éléments marquants. Alors, vraiment, il a fallu que je fasse une sélection rapide. Et marquant étant... c'est une sélection, donc voilà. Alors, il faut que je vous explique, lui il va comprendre, mais moi je vais vous expliquer chacun des éléments. Alors, jamais de fromage avec Rachid, en tout cas en figure. Mais en fait, c'est pas exactement ça, c'est jamais de camembert. Camembert, ouais. Voilà, le camembert, out. Voilà, hein, on parle de l'infographie, out. Je pense que sur l'infographie dont on a vu passer beaucoup de choses dans la crise sanitaire, on pourrait discuter aussi. Mais celui-là, non. Alors l'ancien directeur, c'était pas de fromage du tout. Lui, c'est simplement en figure, hein, donc c'est pas mal. Mais bon, Rachid, il a fait de très nombreux travaux de recherche, d'encadrement, d'expertise nationale et internationale. Nous, on le connaît tous, et beaucoup d'étudiants à l'ISPED et hors ISPED, dans l'université et au niveau national, on le connaît aussi avec la lecture critique d'articles qui est enseignée aux médecins maintenant, mais qui est enseignée à l'ISPED depuis très longtemps, DU de communication, et un livre
qui remet à jour régulièrement, et là je crois que c'est la dernière version que j'ai dû... Voilà, 4e édition, donc qui demande d'avoir quand même un certain niveau pour lire, parce que c'est différents chapitres, je vous engage, c'est quand même quelque chose sur lequel Rachid a beaucoup apporté. Le deuxième point que j'ai mis, c'est les aspects européens, ou internationaux, on le verra tout à l'heure, en termes d'expertise, parce que Rachid a souvent été mêlé dans nos travaux d'enseignants-chercheurs, ISPED, Centre INSERM. On est souvent demandé pour être des experts. Alors avec la crise, on pourrait revenir sur ce que veut dire le mot expert, en tout cas des gens compétents dans un domaine, sans lien d'intérêt. Et là, j'ai choisi, tu vois, sur les inégalités de santé pour montrer, mais il y en a plein d'autres, pour montrer qu'on travaille depuis longtemps là-dessus. J'ai aussi choisi une tribune, alors c'est un domaine que je connais, cancer et dépistage, parce que voilà, c'est des questions qui se posent encore, mais parce que c'était aussi une tribune dans une revue de santé publique, et qu'on a vu beaucoup de tribunes se faire, beaucoup trop peut-être dans la crise sanitaire, des uns des autres, et qui ont un peu peut-être parfois permis le débat, la discussion, mais parfois un peu perdu la population avec ces tribunes qui n'étaient pas faites dans des aspects trop santé publique. Et puis le dernier point, c'est l'expertise. Et vous voyez, j'ai mis la veille sanitaire en France, et effectivement, tu as vu, ce matin tu me parlais de Gérard, c'est amusant, c'est celui que j'ai choisi, un ancien directeur général de la santé, et d'autres personnes, je crois que c'est en 2001 ou 2006. Je ne te rappelle plus. Non, parce que il y en a eu plusieurs. Voilà, il y en a eu plusieurs. Donc, il y a souvent des missions en France, il y a souvent des rapports. Et après, l'objet, c'est que les rapports ne soient pas enterrés. Malheureusement, on connaît tout ça. Et voilà, donc il faut toujours savoir ce qui a été écrit avant pour pouvoir dire, mais on l'avait dit, mais voilà, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Il y a peut-être des raisons, mais en tout cas. Ça, c'est pour la partie scientifique. Et j'ai pris quelques photos, sans son autorisation, mais il est là. Mais elles sont bien, les photos, Rachid. Tu les vois. Alors Rachid, c'est toujours été quelqu'un de très sérieux. Moi, je le connais depuis quand même longtemps. Donc vous voyez des photos. Je remercie Gilles Palmer pour la photo. Là. Ah, tu veux que je remercie Gilles Palmer pour la photo en bleu? Qui est en bleu. Ah, en bleu dans l'amphi de l'ISPED, c'est celle-là? Non, c'était une photo dans les bureaux. Il est passé, il a... Ah, d'accord. Et donc c'est différent, il est très sérieux, mais vous voyez quand même dans l'amphi de l'ISPED, justement, là tu commençais à sourire, Rachid. Oui. Tu t'es détendu, je ne sais pas pourquoi, est-ce que je ne sais pas qui a pris la photo, mais on voit aussi dans ton bureau, là aussi, tu te détendais. Ouais. Donc en fait, directeur de l'ISPED, peut-être que ça permet de se détendre. Confirme-moi ça, parce qu'il y a des jours, voilà, il y a des jours où on peut se détendre et on peut sourire. Bon, moi de base, je suis assez souriante, et vous devriez vous inquiéter le jour où je fais la tête, peut-être. Et donc, en fait, je pense que l'ISPED l'a rendu heureux. Alors ça, c'est Rachid Tipar, pas de l'ISPED. C'était il n'y a pas longtemps, je te l'ai envoyé, c'était en septembre. Tu portes des cartons, c'est pas l'ISPED. C'était à Cambo. À Cambo. Voilà. Mais vous ne voyez pas, il a un pull, et le pull, c'est le pull de l'ISPED. Donc, même en dehors de l'ISPED, voilà, il a le sweat de la promo 2019-2021 sur le dos, et il aide. Et en fait, pourquoi je dis que l'ISPED l'a rendu heureux? Parce qu'un des derniers webinaires qu'il avait fait l'année dernière, je ne l'ai pas, je vais y arriver. Hop. C'est celui-là. Donc là, on voit bien que ta vie a changé avec l'ISPED. Donc voilà, on te dit à très vite, parce que je vais te laisser dire 2 mots. À très vite. Donc tu es professeur émérite. Et émérite, comme je sais qu'on aime bien regarder le sens des mots. Donc le sens des mots pour le Larousse, c'est qui, par sa longue pratique et d'une remarquable habileté, éminent, supérieur, chevronné. Alors là, avec tout ça, tu peux dormir tranquille. Bravo, Rachid. Merci, Stéphane. Sur la diapo précédente, c'est invité, je pense que tu es vraiment toi aussi très très habiles, parce que c'est une surprise. Donc merci à tous, merci Simone. Donc je suis effectivement professeur émérite, donc vous allez continuer à faire un petit peu, pas trop, parce qu'il y a une vie à côté de l'ISPED. Profitez bien de votre année, et profitez bien de la vie aussi. La santé publique, c'est défendre la vie.
Merci Simone, merci à tous. Voilà. Et là, on va passer dans le moment convivial. On va vous expliquer tout de suite. Donc, vous êtes libre. Alors, vous pouvez échanger. Hein. C'est pour ça qu'on vous a réunis. Hein.